present continuous. Present continuous, c'est le présent continu. On peut aussi dire la forme progressive. Donc, lorsque vous conjuguez un verbe à la forme progressive ou au présent continu, vous prenez to be que vous conjuguez au présent d'abord. To be au présent, ça veut dire I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Et si vous prenez n'importe quel verbe, ici, le verbe, vous complétez la forme ing, c'est-à-dire la forme ing, ing à la fin du verbe, et vous avez la forme continue ou le présent continu. Ici, la forme progressive, pardon, ou le présent continu. Donc, lorsque vous dites I am working, vous traduisez par je suis en train de travailler. Ça veut dire qu'on vous voit à l'action. Je suis en pleine action. C'est le présent continu. I am working. Je suis en train de travailler. Une fois que vous maîtrisez, vous pouvez tout simplement dire je travaille. All right? You are working. You are working. Tu es en train de travailler. Lorsqu'on utilise le présent continu, on vous voit à l'action. L'action n'est pas achevée. Elle est continue. D'où le continuous. C'est une forme progressive. On vous voit continuer en train de faire l'action. He is working. Il est en train de travailler. She is working. Elle est en train de travailler. It is working. Il ou elle, ici c'est pour les animaux ou les objets, est en train de travailler. We are working. Le we ici, en anglais, on peut aussi dire on en français. On est en train de travailler. Maintenant, si on dit we are working, le premier sens c'est nous sommes en train de travailler. You are working. Vous êtes en train de travailler. They are working. Il ou elle au pluriel sont en train de travailler. Le they va avec il au pluriel ou elle au pluriel. C'est le même mot en anglais pour traduire il ou elle au pluriel. Alright? C'est ce qu'on appelle la forme continue. Donc, on utilise cette forme pour parler d'une action en cours de déroulement, en cours d'action. Okay? Un événement en cours d'action qui n'est pas encore achevé. Alright? Si vous aimez, n'hésitez pas, likez la vidéo, partagez, mais surtout, abonnez-vous pour ne rater aucun contenu, aucune autre vidéo à venir. Nous allons comparer le présent continu avec le passé continu. Vous allez voir qu'il faut tout simplement changer le temps ici pour avoir le past continuous. Alright? Here we go. Lorsque vous conjuguez au past continuous, le be qui est ici, vous le mettez au prétérit, c'est-à-dire au passé, prétérit, et vous complétez la forme, le verbe avec la forme ing, comme on l'a fait tout à l'heure avec le présent, et ça donne le past continuous. Past continuous, tout simplement pour montrer que l'action est en cours de déroulement dans le passé lorsqu'une autre action l'a interrompue. Par exemple, on va faire un exemple ici. I was driving. J'étais en train de conduire. Que s'est-il passé? I was driving when the police stopped me. J'étais en train de conduire, par exemple, lorsque la police m'a arrêté. Donc, dans le passé, une action a été interrompue. Une action qui était en plein déroulement a été interrompue. Vous voyez? Donc, il faut quand même montrer comment on conjugue au passé continu. C'est la même chose que le présent continu. Il suffit juste de connaître les prétérits des to be. Il y en a deux. Si on est au singulier, c'est was. Et si on est au pluriel, c'est were.
Ok, le you étant considéré comme un pluriel. Ici, la troisième personne du singulier est considérée comme le singulier ici. Donc, on a soit was ou were. On reprend. Donc, I was driving. N'oubliez pas, une fois que vous avez trouvé la forme ing du verbe, vous gardez le même jusqu'à la fin. I was driving. J'étais en train de conduire. You were driving. Tu étais en train de conduire. On conjugue le verbe être ici à l'imparfait, tout simplement. He was driving. Il était en train de conduire. She was driving. Elle était en train de conduire. It was driving. Il ou elle était en train de conduire. We were driving. On était en train de conduire. You were driving. Nous étions en train de conduire. You were driving. Vous étiez en train de conduire. They were driving. Il ou elle au pluriel était en train de conduire. Donc ici nous sommes au past continuous, le passé continu ou progressif. Il suffit tout simplement de mettre d'abord le to be au prétérit ici, simple past, et le compléter par ici la forme ing. Alright? Donc, conjuguer au past continuous consiste tout simplement à conjuguer le to be au prétérit et rajouter la même chose, le verbe à la forme ing. En français, ici, il suffit tout simplement de conjuguer le verbe être, dire en train de, et tout simplement continuer la suite de la phrase. Alright? Nous allons voir une série de phrases dans chaque temps. Le présent continu et une autre, le passé continu. N'oubliez pas, likez la vidéo, partagez, mais surtout, abonnez-vous pour ne rater aucun contenu, aucune autre vidéo à venir. Nous allons voir quelques séries de phrases pour vous aider à maîtriser la conjugaison au présent continu et au passé continu. Alright? Good. I am playing. I am playing. Je suis en train de jouer. You are running. On va changer chaque fois de phrase, de verbe, mais restez toujours dans la conjugaison. Tu es en train de courir. He is writing. Il est en train d'écrire. She is reading. Elle est en train de lire. It is raining. Il est en train de pleuvoir. Ou we are investigating. Nous sommes en train d'enquêter. We are broadcasting. Nous sommes en train de diffuser ou bien on est en train d'enquêter. Ici, c'est pareil. We ou on, c'est la même chose. You are editing. Editing. Vous êtes en train d'éditer. They are publishing. Ils ou elles sont en train de publier. Ici, n'oubliez pas, lorsque le verbe finit par un E, write, c'est écrit comme ça, avec un E, vous virez le E avant de rajouter le ing. Alright? Good. Par contre, lorsque le verbe finit par une consonne telle que rain ou read, tout simplement, vous complétez le ing à la consonne. Alright? N'oubliez pas, il y a une voyelle, vous retirez la voyelle à la fin, vous mettez votre ing. S'il y a une consonne, vous complétez tout simplement. I am typing. Je suis en train de taper. You are analyzing. Tu es en train d'analyser. He is explaining. Il est en train d'expliquer. She is commenting. Elle est en train de commenter. It is listening. Il ou elle est en train d'écouter. We are interviewing. On est en train d'interviewer. We are discussing. Nous sommes en train de discuter. You are presenting.
Vous êtes en train de présenter. They are describing. Il ou elle au pluriel sont en train de décrire. I am announcing. Je suis en train d'annoncer. You are summarizing. Tu es en train de résumer. He is painting. Il est en train de peindre. She is drawing. Elle est en train de dessiner. It is shining. Il ou elle est en train de briller. Ou on peut aussi dire c'est en train de briller. It is sculpting. We are sculpting, sorry. On est en train de sculpter. We are dancing. Nous sommes en train de danser. You are singing. Vous êtes en train de chanter. They are rehearsing. Ils ou elles sont en train de répéter. Allons faire la même chose, mais cette fois-ci avec le past continuous. I was driving. J'étais en train de conduire. You were driving. Tu étais en train de conduire, comme on l'a vu tout à l'heure. Et is driving. Il était en train de conduire, et ainsi de suite. Nous allons continuer, mais cette fois-ci avec des verbes différents. I was checking in. J'étais en train d'enregistrer. Vous arrivez à l'hôtel. I was checking in when the bus arrived. Arrived. J'étais en train d'enregistrer lorsque le patron est arrivé. You were checking out. Tu étais en train de régler la note. All right. He was boarding. Il était en train d'embarquer. When he was stopped. Lorsqu'il a été arrêté. She was taking off. Elle était en train de décoller. Or it was taking off. For instance, the plane, par exemple, l'avion. It was landing. Il ou elle était en train d'atterrir. We were flying. On était, en train de voler. We were departing. Nous étions en train de partir. You were canceling. Vous étiez en train d'annuler. They were waiting. Ils étaient en train d'attendre. All right. I was queuing in. J'étais en train de faire la queue. You were packing. Tu étais en train de faire ta valise. He was unpacking. Il était en train de défaire sa valise. All right. So here, pas embarquer, boarding, mais défaire. Sorry, my bad. Défaire sa valise. She was storytelling. Elle était en train de raconter une histoire. It was preventing. Il ou elle était en train d'empêcher. To prevent, empêcher. We were alerting. On était en train de prévenir, d'alerter. We were quoting. Nous étions en train de faire un devis, de donner le prix. You were narrating. Vous étiez en train de raconter une histoire. Storytelling or narrating. They were designing. Ils étaient en train de concevoir ou de dessiner. I was claiming. J'étais en train de réclamer. You were delaying. Tu étais en train de retarder. To delay, retarder. He was losing. Il était en train de perdre. She was booking. Elle était en train de réserver. It was sleeping. Il ou elle était en train de dormir. We were fastening our belt. On était en train d'attacher. We were charging. Nous étions en train de facturer. You were processing. Ils étaient en train de traiter. To process. They were filing.
the filling out of the form, for instance. Ils étaient en train de remplir le formulaire, par exemple. Ce sera tout pour aujourd'hui. Ici, nous avons fait la comparaison entre le past continuous, alright? Comment on fait le past continuous et le present continuous. Il y a un où on met le verbe au présent, to be au présent, c'est le present continuous, et l'autre où on met le to be, ici, le to be au passé, et c'est ce qu'on appelle le past continuous. Dans les deux cas, le continuous, il y a tout simplement la forme ing du verbe. Quel que soit le verbe qu'on utilise, il faut tout simplement mettre ing à la fin. Alright? C'est le temps de be qui change la forme. Si on est avec un be au présent, on est au present perfect continuous, sorry. Et si on est avec to be au passé, on est au past continuous. Donc past, simple past, preterite here. Alright? Good. Pour plus d'anglais, n'oubliez pas, likez la vidéo, partagez, mais surtout, abonnez-vous pour ne rater aucun contenu, aucune autre vidéo à venir. Take it easy, guys, and see you next time. Goodbye.